L'activité commerciale se traduit dans les résultats financiers de votre caisse régionale du Crédit Maritime. Comment se construit le résultat de la caisse régionale? Tout d'abord, avec la marge d'intérêt. Celle-ci contient les intérêts que la caisse perçoit lorsqu'elle accorde des crédits à ses clients. À ces intérêts perçus, la caisse doit soustraire, d'une part, les intérêts qu'elle verse à ses clients qui confient leur épargne, d'autre part, les intérêts qu'elle verse au marché dans le cadre du refinancement interbancaire. Comment a évolué la marge d'intérêt en 2015? Cette année, les taux de crédit accordés aux clients ont été en baisse et nous ont rapporté 30,8 millions d'euros, moins 9%. En parallèle, le niveau de collecte d'épargne a été plus important en volume, plus 7%. Toutefois, la baisse des taux de l'épargne réglementée en août 2015 a généré moins d'intérêts à verser à nos clients, 10,4 millions d'euros, moins 2%. Pour satisfaire les demandes de crédit de ses clients, la Caisse utilise l'épargne déposée par ses clients sur des livrets ou plans d'épargne. En complément, elle doit aussi acheter de l'argent sur le marché interbancaire. Cette année, les taux sur le marché interbancaire étaient plus favorables. Ainsi, l'argent acheté sur les marchés a coûté à la Caisse 3 millions d'euros, moins 38%. En conséquence, la marge d'intérêt de la Caisse est en baisse de 6,5% à 17,4 millions d'euros. À la marge d'intérêt, il faut additionner les commissions. Elle progresse légèrement de 1,5% à 11,4 millions d'euros dans un contexte réglementaire contraint. L'ensemble constitue ce que la Caisse appelle le PNB, le produit net bancaire, qui s'élève en 2015 à 28,8 millions d'euros, en retrait de 3,5%. Ce qu'il faut soustraire à ce résultat, parmi les charges principales, il faut comptabiliser les frais de personnel de 9 millions d'euros et les frais généraux de 11 millions d'euros. Ces frais restent bien maîtrisés en 2015. Autres frais à déduire, les impôts et taxes. Ils représentent en 2015 0,9 millions d'euros. Le versement de ces impôts participe au financement des projets de la collectivité. L'ensemble de ces frais de fonctionnement est en retrait de 3,9% et fait de la mutualisation des fonctions support entreprises ces dernières années avec la Banque Populaire Atlantique, banque d'adossement. Après paiement de ces frais, nous obtenons un RBE, résultat brut d'exploitation de la Caisse, de 7,6 millions d'euros, soit moins de 1% rapporté aux encours de crédit de 908 millions d'euros. La Caisse voit son coût du risque courant s'établir à 3,5 millions d'euros, signe d'une crise toujours présente auprès de nos clients professionnels et entreprises. Au résultat brut d'exploitation, il convient de soustraire le coût du risque et l'impôt sur les sociétés pour obtenir le résultat net de la Caisse régionale, stable par rapport à l'exercice précédent, à 2 millions d'euros. À déduire du résultat net, le paiement des intérêts aux parts sociales, 0,9 millions d'euros, versés aux sociétaires. Au résultat net, après paiement des parts sociales, s'ajoute le report à nouveau de l'exercice précédent de 1,2 million d'euros, qui permet une mise en réserve de 2,3 millions d'euros, niveau jamais encore atteint par la Caisse régionale. Ces dernières sont garantes de l'activité de crédit de demain. Fort de ces résultats, en 2016, le Crédit Maritime va poursuivre sa dynamique de modernisation et de développement. Le programme de modernisation du réseau, entamé en 2015, se poursuit en 2016. Il permet de conserver une proximité indispensable pour notre clientèle, mais également la mise à disposition d'outils multicanaux pour un service bancaire entendu au profit des clients et sociétaires de la Caisse régionale.